Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons commencer un texte qui concerne peut-être l'un des passages les plus connus, mais en même temps les plus surprenants, les plus mystérieux, celui qui porte peut-être le plus de questions, quoique Genèse chapitre 1 porte beaucoup de questions aussi. Mais surtout dans la réaction de ce qui s'est passé, le veau d'or. Alors, quand je dis que nous allons commencer ce soir, c'est parce que c'est tellement riche que on ne pourra jamais tout voir en une seule soirée. Donc on va survoler certains aspects. Je pense que la semaine prochaine, on verra une deuxième partie. Et cette partie s'intercale entre deux études que nous avions commencées sur ce qui s'est passé avec les deux fils aînés de Aaron qui ont été brûlés en amenant une offrande, ça on a vu. On a vu qu'il y avait eu une réaction particulière de Aaron qui a gardé le silence. On a vu pourquoi. Et nous devions voir la réaction de Aaron par rapport à Moïse et la réaction de Moïse par rapport à Aaron, qui dans ce passage est assez surprenante et assez incompréhensible. Et en fait, je pense qu'à l'issue de l'étude de ce soir, vous serez d'accord avec moi, que pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut remonter un petit peu dans le temps pour comprendre ce qui s'est passé au moment du veau d'or. Parce que si on n'a pas compris ce qui s'est passé au moment du veau d'or, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé au moment où les deux fils de Aaron sont décédés. Parce qu'on va voir qu'il y a des implications directes. Alors on ne va pas les voir ce soir, les implications directes, on le verra une autre fois. Donc ce soir, c'est pour ça que je propose de commencer à regarder ce qui s'est passé pendant l'épisode dit l'épisode du veau d'or. Je vous propose pour commencer de lire le texte. Exode chapitre 32, les 14 premiers versets pour commencer. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit : Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse : Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit : Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même : Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. On va encore lire le texte qui suit, mais déjà là je fais une petite pause, parce que énormément de questions viennent à l'esprit quand on lit ce passage. On se dit, mais c'est pas possible. On a l'impression que le monde est à l'envers, sans dessus-dessous, que c'est Moïse qui vient faire la leçon à Dieu. C'est assez surprenant. Donc ça, on ne va pas le voir ce soir, on le verra la prochaine fois. On va voir ce qu'il y a avant. Mais pour bien comprendre tout le contexte, on va aller jusqu'au bout de la lecture.
les versets 15 à 25. Moïse retourna et descendit de la montagne. Donc là, voilà, il a fini de parler avec Dieu pendant les 40 jours et il descend. Les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron avait laissé dans ce désordre exposer l'opprobre parmi ses ennemis. On va continuer encore un peu, mais là encore, on se dit, c'est pas possible, il se passe quelque chose. C'est totalement incompréhensible. Pourquoi Dieu de la montagne dit à Moïse, le peuple s'est détourné, et puis lui donne quand même les tables, alors qu'elles vont être détruites arrivées en bas. Ça sert à quoi? Peut-être impressionné, d'accord, mais enfin bon. On voit un Aaron qui semble complètement hésitant. C'est pas de ma faute, j'ai jeté l'or par terre. Hop, ça a fait un veau. Enfin, on se demande ce qui se passe. Continuons la lecture. La fin du chapitre 32. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel, j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Là encore, on a des questions, on se dit, mais c'est pas possible. Je vais punir le coupable et Aaron, il n'est pas puni. C'est quand même lui qui a fait le veau, quoi. Il y a beaucoup de choses, en fait. Moïse qui dit, je vais voir, peut-être que j'obtiendrai le pardon. Enfin, c'est un texte qui semble complètement illogique, avec beaucoup de problèmes. Alors, on ne va pas tout prendre ce soir, même dans les autres soirées, parce que ça serait très très long. Mais on va regarder déjà ce qu'il y a eu au départ et ce qui s'est passé jusqu'à la fabrication de ce veau d'or. C'est-à-dire, on va regarder les 4 premiers versets. Et déjà, ça va être très très riche. Alors, les récits qui suscitent de très nombreuses questions, donc je vais en mettre juste que quelques-unes. Comment un peuple qui venait de vivre les 10 plaies, donc il a vécu les 10 plaies d'Égypte, il a traversé la mer Rouge. Il faut imaginer quand même, on se dit, mais nous, si on avait traversé la mer, vous imaginez, on traverse la mer à sec, c'est quand même quelque chose. Il est guidé par la colonne de feu la nuit et la colonne de nuée le jour. C'est pas qu'une fois, c'est tous les jours. Comment est-ce qu'il a pu tomber dans une idolâtrie aussi grossière et aussi rapidement? C'est gros, c'est pas fin, c'est vraiment grossier. C'est une première question. Pourquoi Aaron manifesta si peu de résistance devant le peuple? Aaron, c'est quand même un homme de Dieu. C'est pas n'importe qui. Il a fait face à Pharaon avec Moïse, mais... Puis là, on a l'impression que il y a quelques personnes qui commencent à élever la voix et hop, ça y est, Aaron, il a disparu. Pourquoi il ne lui a rien reproché?
le peuple a péché, je punirai celui qui a fait. Celui qui a fait, c'est Aaron, il n'est pas puni. Il participe même à la vengeance, entre guillemets. Je remploie le mot qui a été traduit, on verra que c'est pas évidemment, ça ne correspond pas tout à fait. Et pourquoi mena-t-il la remise en ordre? Alors que c'est lui, à la limite, c'est lui l'origine quand même. On voit que là, il y a des questions qui sont curieuses, qui nécessitent d'avoir des réponses, en fait. Pourquoi Dieu donna-t-il les tables de pierre à Moïse, malgré ce qui était en train de se passer en bas? Il était sur la montagne, Dieu dit, ouais, ça va pas du tout, là. Bon, je te donne quand même les pierres. Arrivé en bas, Moïse, il les casse. Et pourquoi Moïse les cassa-t-il? Pourquoi il les cassa? Pourquoi est-ce qu'il a cassé les tables? Curieux, ça aussi. Donc on ne va pas répondre à toutes les questions ce soir. Non, on ne pourra pas, on n'aura pas le temps. Il faudrait y passer la nuit. On va prendre le premier verset. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Donc, Moïse avait prévenu, Dieu lui avait dit, donc Moïse avait prévenu le peuple, je serai absent 40 jours. Donc pourquoi est-ce que tout d'un coup il s'énerve s'il ne savait pas 40 jours? Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, le verbe qui a été traduit par tarder, boufche, ça veut dire, littéralement, ça veut dire être déconcerté, désappointé. Donc, on voit que là, il y a un souci, parce que littéralement, si je traduis, tel que le verbe, ce que veut dire le verbe, le peuple, voyant que Moïse était déconcerté. On voit que ça ne va pas. Il est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une action continue et répétée. Ça veut dire que le peuple, voyant que Moïse était régulièrement désappointé. Conjugué au radical piel. Ça veut dire que c'est très désappointé. C'est-à-dire que c'est excessif. Je donne toujours l'exemple pour ceux qui ne savent pas, mais le radical piel, c'est un intensif. C'est-à-dire que si j'utilisais le radical piel pour dire couper en morceaux, je devrais dire réduire en miettes. C'est vraiment intensif. Donc ça veut dire qu'il est très, très, très déconcerté, Moïse. Indique une insistance avec répétition. Donc c'est quelque chose de saccadé, c'est répété. Certains commentateurs affirment que la conjugaison ici est au radical pilpel, pour justifier un sens différent du verbe et le traduire par tarder. C'est-à-dire que certains disent, c'est de la grammaire un peu technique, mais que non, ce n'est pas un radical piel, c'est un radical pilpel, ce qui permet de traduire boufche par tarder. Sauf que le radical pilpel, équivalent au radical piel, mais avec le doublement de la syllabe finale. Or, ici, nous n'avons pas un doublement de la syllabe finale, mais de la lettre finale. Donc ça ressemble à du pilpel, mais ce n'est pas du pilpel. C'est bien du piel. Parce qu'on a bosses, et non pas bossesses. On aurait pu avoir deux fois. Donc ça veut dire que, si je traduis littéralement, ça veut dire que à chaque fois que Moïse descendait de la montagne, il était désappointé, désorienté et confus. Et honnêtement, il y avait de quoi. Parce qu'il venait de voir la puissance de Dieu, il venait de recevoir des paroles qui sont ineffables. Donc à chaque fois, le peuple avait remarqué qu'à chaque fois que Moïse descendait de la montagne, eh bien, il était un peu désorienté, Moïse. Il lui fallait un certain temps pour reconnecter, je dirais. Mais jusque-là, Dieu avait prévu, puisqu'il avait bien dit qu'il aurait Aaron comme second, donc il n'y avait pas de problème. Mais le peuple avait remarqué que Moïse était désorienté quand il descendait de la montagne. Et alors là, ça faisait 40 jours qu'il était en haut, donc le peuple s'est certainement dit « Waouh, cette fois-ci, il va être vraiment désorienté. » Parce que d'habitude, ça dure moins longtemps. Et déjà, il est confus, il est désorienté, on voit qu'il est sous choc un petit peu de son expérience spirituelle extrêmement puissante. Et donc là, ça va être terrible. Donc le peuple s'assembla autour de Aaron. Ka'al. Ka'al, qui est au radical nifal, ça veut dire se réunir pour des raisons religieuses ou se réunir pour des raisons politiques. Bon. Évidemment, là, on pense un peu voir le sens quand même. Il est parfois conjugué au radical ifil, et qui veut dire dans ce cas-là convoquer un rassemblement pour des raisons religieuses ou convoquer un rassemblement pour des raisons politiques.
Bon, là, on voit bien qu'il est au radical nifal, donc c'est bien. Ce n'est pas Aaron, c'est bien clair, c'est bien traduit. Hein, c'est bien. C'est pas Aaron qui convoque le peuple, c'est le peuple qui se rassemble autour de Aaron. Il s'agit d'une manifestation. C'est un rassemblement parce que les gens ne sont pas contents. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une manif. Enfin, voilà, c'est une manifestation avec, je ne sais pas s'ils ont mis des gilets d'une certaine couleur, mais c'est une manifestation. Et ils sont mécontents. Et ils vont voir Aaron. Nombre 22, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. C'est le même verbe, je l'ai mis en rouge parce que c'est le même verbe au même radical. Donc ça montre bien qu'il y a un mécontentement et une révolte sous-jacente. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est conjugué au mode imparfait. Ça veut dire que c'est répété. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois que le peuple se tournait vers Aaron pour avoir des explications. Le début de la phrase est cohérent. À chaque fois que Moïse descendait de la montagne, il était un peu désorienté, un peu confus. Et à chaque fois, le peuple allait voir Aaron en disant « Il se passe quoi? On fait quoi là? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc Aaron, à chaque fois, faisait face au peuple et donnait les informations que Moïse lui avait données. Ou pas, d'ailleurs. On voit, à ce moment-là, Aaron leur dit, c'est-à-dire qu'il répond. Ils s'assemblent, posent une question, ils sont mécontents, il y a un problème, on soulève un problème. Aaron ne garde pas le silence, là. Il répond, et il dit « Amar ». Amar, dire, annoncer. La construction de ce mot, les deux dernières lettres veulent dire tout ce qui s'étend par une impulsion donnée par Dieu. Voilà, qui symbolise Dieu. Donc ça veut dire que le verbe amar montre bien quelqu'un qui cherche à mettre en résonance par la parole de Dieu. Donc, qui cherche à donner une impulsion spirituelle. Donc, il n'essaye pas de sortir de là et de trouver un stratagème ou une stratégie pour répondre au peuple. Il répond pour vraiment orienter le peuple vers Dieu. Le peuple demandait à Aaron d'impulser un mouvement pour qu'il se dynamise pour Dieu. Ça, voilà, c'est plutôt Aaron, là, cette fois-ci. C'est pas le peuple qui demandait, là, j'ai mal tourné ma phrase. Là, c'est et lui dit, ah oui, pardon, oui, c'est le peuple. Oui, excusez-moi. Voilà, je suis fatigué. J'en ai tellement vu que oui, c'est le peuple qui allait voir Aaron et qui disait qui avait soif en fait d'avancer, voilà, c'est ça. Et donc tout allait semble-t-il bien jusqu'aux 2 points là, parce qu'après ça va moins bien. Il est conjugué au mode imparfait. Ce n'était pas la première fois que le peuple demandait cette impulsion à Aaron. Voilà. Tout est cohérent dans la phrase. Tout est cohérent. À chaque fois que Moïse montait, il redescendait, il fallait peut-être un certain temps pour remettre tout ce qu'il avait reçu en ordre et pour pouvoir l'expliquer. Mais Aaron transmettait le message au fur et à mesure, et puis voilà, ça se passait plutôt bien. Voilà. Le peuple, voyant que Moïse tardait. C'est là qu'on va voir que il commence à y avoir un problème. Parce que le verbe voir ici, c'est ra. Or, ra, ça veut dire voir avec les yeux de la chair. C'est-à-dire pas du tout voir avec les yeux spirituels, voir avec l'intelligence spirituelle ou avec l'esprit. C'est vraiment considérer les choses d'un point de vue purement sensoriel, matériel, physique, charnel. Le problème ne venait pas de Moïse ni de Aaron, mais de la vision charnelle du peuple qui demandait de nouvelles expériences sensationnelles. J'ai mis bien sens pour montrer qu'il y a le sens. Il cherchait du sensoriel. Parce que si je dis il cherchait du sens, c'est à double sens. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le sensoriel, le sensationnel. Il faut que c'est quelque chose qui soit de l'ordre des sens physiques. Voilà. Et non pas qu'il y ait un sens. Oups. Donc, si je traduis maintenant en bleu, si je modifie pour correspondre vraiment, pour coller au texte, le peuple, considérant que Moïse était confus à chaque descente, vous voyez la subtilité, le texte ne dit pas que Moïse était confus. Au début, je l'ai dit parce que je traduis au fur et à mesure, mais le verbe ra montre bien que le peuple, considérant que Moïse était confus à chaque descente de la montagne, il manifestait à chaque fois auprès de Aaron et il lui disait « Allons, fais-nous un Dieu ». C'est-à-dire que cette demande « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous », ce n'était pas une fois. C'était pratiquement à chaque fois. Donc ce n'est pas
Un coup, comme ça, tout d'un coup, il y a eu une idée géniale. Là. Pas du tout. Allons, ce qui est traduit par allons, c'est kouvm, qui veut dire s'élever dans un sens hostile. Donc il y a une sorte de... On s'élève contre Aaron. Donc, la discussion commençait déjà un petit peu elle commençait mal. C'est-à-dire qu'en fait, on s'élevait en disant, bon, c'est pas forcément toi le chef, là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y avait une opposition hostile. C'était pas quelqu'un qui venait chercher une information simplement pour essayer d'avancer, mais il y avait une arrière-pensée d'hostilité et d'opposition. Kouvm, ça veut dire devenir puissant. Venir sur la scène, pas sur ma scène, sur la scène. Donc, ensuite, fais-nous un Dieu. Asa. Asa, faire, préparer, concevoir, fabriquer. Pas de problème. Un Dieu qui marche devant nous. Le verbe marcher ici, yalak, est employé dans les manuscrits récents, parce que dans les manuscrits plus anciens, ce n'est pas yalak qu'on a, mais c'est halak. Alors, la difficulté majeure vient du fait que dans certaines conjugaisons, ça s'écrit pareil. Donc c'est pour ça qu'en fait, certains se permettent de modifier en disant on peut considérer que c'était yalak, parce que c'est plus simple à traduire, sachant que halak désigne une manière de vivre. Mot d'origine araméenne, qui n'est pas hébreu, d'origine. Et dans son sens araméen, ça veut dire couler en avançant, en traversant. Quelque chose qui coule et qui avance et qui traverse, comme un ruisseau, quelque chose de l'eau qui se déverse. Qui veut dire aussi disparaître. Et ce mot d'origine araméenne, si on le prend dans son sens araméen, désigne un déplacement coûteux et difficile. Dans les deux cas, il est conjugué à la troisième personne du pluriel au mode imparfait. Donc c'est marchons. Il y a un pluriel en fait. C'est marchons ou il marche. Troisième personne du pluriel, pardon, il marche. Un Dieu qui marche ENT. Devant nous. Ou qui est une manière de vivre. Le peuple voyait bien une continuité entre le Dieu qui les fit sortir d'Égypte et ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'il y avait bien une continuité. Parce qu'on a l'impression, quand on lit cette phrase, qu'en fait, il voulait faire une croix sur Dieu, enfin l'Éternel, faire une croix dessus, et puis on en prend un autre. Or, pas du tout. Puisqu'il savait très bien que c'était l'Éternel, le Dieu, on pourrait dire le Dieu du peuple d'Israël, ou le Dieu de Moïse, on va dire, qui les a fait sortir d'Égypte, traverser la mer Rouge, etc., et que ce n'est pas le veau qu'ils allaient construire. Ils le savaient très bien. Donc tout ça, c'est pour montrer que c'est désigné, en fait, et au mode imparfait, c'est-à-dire que c'est une manière de vivre qu'il voulait continuer. Il voulait continuer une certaine manière de vivre. À votre avis, laquelle? Par le verbe où il cherchait du sensationnel, qu'est-ce qu'il voulait? Continuer à vivre avec du sensationnel. Il voulait quelque chose de sensationnel. Il voulait quelque chose qui soit un peu excitant. Et ce Moïse, il n'était pas vraiment excitant. Voilà. Donc, ce n'était pas ce que le peuple cherchait. Le peuple voyait en l'Éternel un Dieu qui s'amenuise dans la marche pour se fondre dans l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ça a commencé très fort, les 10 plaies, traverser la mer Rouge, la colonne de feu. Puis au fur et à mesure que le temps passe, il se passe de moins en moins de choses. Il faudrait un peu de pain, un peu de viande. Si on avait un peu d'eau, parce que ça manque un peu d'eau. Enfin, en fait, ça donne l'impression, dans cette phrase, il donne l'impression, le peuple en tout cas, qu'il considère que Dieu, avant il faisait des grandes choses, mais aujourd'hui, donc il faudrait peut-être prendre la main là, parce que ça manque un peu là. Il se passe quelque chose. Donc forcément, le fautif, c'est Moïse et Aaron. Forcément. Et donc, mais je veux insister sur le fait que dans cette phrase, dans l'original, il n'y a vraiment pas de notion de dire « Bon, allez, Dieu, on le met au placard et on en prend un autre ». Il y a vraiment l'idée de continuité, mais avec l'idée qu'en fait, Dieu, avant, il faisait des grandes choses, aujourd'hui, il en fait des moins grandes. Il doit y avoir un truc. Donc, on va changer. Pas changer de Dieu, mais changer de méthode ou essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, quand on dit « allons », fais-nous un Dieu, il n'y a pas le un. Le un, il n'y est pas. Le un, il n'y a pas dans le texte original. Et Dieu, c'est Elohim.
Fais-nous Elohim qui marche. Elohim, c'est un pluriel qui, littéralement, si je devais traduire, parce que ça veut dire beaucoup de choses, mais littéralement, ce serait le maître de toutes les forces. Bon. Alors, dans la Bible, on sait que Elohim, ça désigne Dieu. Genèse 1:1. Elohim, Bereshit bara Elohim. Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce mot Elohim désigne aussi les juges, ceux qui ont une responsabilité de jugement et de justice. Et ça désigne aussi les anges. Dans certains textes. Pas systématiquement, dans certains textes. Nous, fais-nous. Fais-nous Dieu. Littéralement, c'est comme ça. Hein. Fais-nous Dieu. Déjà, on voit un peu ce que ça veut dire là. Le mot nous, la dernière lettre, le vav pointé, signe convertible qui fait passer d'une nature à une autre. Et lamed nun désigne un changement de couleur, un chatoiement, quelque chose qui brille. Fais-nous. En fait, ce qu'il demande, il demande à Aaron que eux-mêmes deviennent des dieux. Alors pas forcément Elohim, le Dieu créateur, puisque le peuple demandait à passer par le biais d'une action de Aaron à l'état d'Elohim. Il voulait passer d'un état d'homme soumis à Moïse, à Aaron, à Dieu, à des dieux en fait, ou à des juges. Parce que quel Elohim? Est-ce qu'il voulait devenir des anges? Ce serait surprenant. C'est évidemment des juges ou Dieu lui-même. C'est facile de le savoir, parce que quand Elohim désigne Dieu, le verbe est toujours à la troisième personne du singulier. Donc, si ça avait été « fais-nous Dieu qui marche devant nous », ça aurait été « marche » aurait été au singulier. Or là, il est la troisième personne du pluriel. Donc, il ne s'agit pas de Dieu, mais de juge. Évidemment, il ne voulait pas devenir des anges. Par une action avec... évidemment. Donc, en fait, ce qu'il voulait devenir, c'était des chefs. Ce qu'il voulait, c'était... Bon, ce Moïse... D'ailleurs, regardez la suite de la phrase. Car, c'est pas parce que... C'est pas car Dieu, on n'entend plus parler. C'est car Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, ils ont dit, nous, on va remplacer Moïse. C'est nous. Ça va être nous maintenant, les chefs. Ça va être nous, les chefs. Donc, évidemment, il ne reste plus que les juges. Voilà. Oups. Donc, ici, le peuple, considérant que Moïse était confus, ça devient logique. Le peuple, considérant que Moïse était confus, il considérait que Moïse, quand il revenait, non, il n'était pas vraiment efficace, c'était pas clair. Chaque fois qu'il descendait, c'était pas très clair. Peut-être qu'ils ont considéré qu'il était vieux, j'en sais rien, mais c'était pas clair. Donc, il manifestait à chaque fois auprès de Aaron et à chaque fois, il lui disait « Devenons puissants. Élevons-nous, devenons puissants. Fais-nous devenir des Elohim qui marchent devant nous. » Que ceux qui parlaient là deviennent les chefs qui marcheraient devant le peuple pour dire « Suivez-nous, qui même me suivent en avant. » Donc c'est ça qu'il voulait. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Le peuple ne cherchait pas à remplacer Dieu. Il cherchait à remplacer Moïse. Parce qu'il considérait, le peuple cherchait à remplacer Moïse. Exode chapitre 4, verset 16. On a une explication là. Dieu avait prévenu de ce qui allait se passer. Puisqu'il nous dit, donc Aaron, donc c'est Dieu qui parle, donc Aaron parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Le lui, c'est qui? C'est pas Aaron, c'est le peuple. C'est-à-dire que Dieu avait dit à Moïse, il avait mis un petit triangle rouge avec un point d'exclamation dedans en disant « Attention, parce que pour le peuple, tu seras Dieu. » Et là, le peuple il dit « Ouais, mais Moïse, c'est Dieu, et c'est nous. Nous, on peut devenir Dieu aussi. » Et ici, le mot, c'est Elohim. Et d'ailleurs, c'est même l'Elohim. L'Elohim. Il y a une petite lettre, le lamed en plus. Donc, on retrouve le mot Elohim. Et lamed, article directif entre les noms et les actions, exprime un mouvement de réunion de dépendance. Ça veut dire qu'en fait, en disant ce mot avec le lamed devant, Dieu prévenait en disant « Ils vont considérer que tu seras un homme qui aura intégré l'essence divine. » Dernièrement, quelqu'un m'a dit
du fait que j'avais un peu égratigné Moïse dans un de nos partages, c'est surprenant, mais c'est même impressionnant, qui dit, de toute façon, Moïse n'était plus un homme. Tellement il était rempli de Dieu, il n'était plus un homme. C'est incroyable. Quelqu'un qui est capable de dire ça, c'est incroyable. Moïse était un homme, de la même nature que nous. D'ailleurs, je pense que s'il était devenu divin, il aurait arrêté de bégayer, je pense. Donc là, en fait, Dieu avait prévenu en disant, donc, toi, Aaron, tu seras la bouche. Et c'est pour ça que le peuple manifestait auprès d'Aaron. À chaque fois, ils allaient voir Aaron. Ils disaient, parle, Aaron, tu dois dire quelque chose. Et il avait dit, et Moïse sera considéré comme celui qui aura été investi, qui aura intégré une partie, en tout cas, de la nature divine, donc qui deviendra lui-même un Dieu, peut-être avec un peu d'idée, mais un Dieu. C'est ce qu'on retrouve dans des philosophies orientales où l'homme intègre petit à petit, par différents exercices, soi-disant, une nature divine. Évidemment, c'est faux. Et surtout qu'il n'y avait pas la place de dans le texte original. C'est « Et tu tiendras pour le peuple, tu deviendras Dieu ». Voilà. Le peuple voyait Moïse comme ayant intégré Dieu, ou comme un être surhumain, divinisé, on peut mettre toutes sortes de choses, peut-être que chacun avait sa propre vision d'ailleurs. Et de fait, le peuple réclamait de devenir comme ça, c'est-à-dire un être au-dessus des autres. Un sur-être, un surhumain. Et donc, fais-nous devenir des Elohim, fais-nous devenir des Moïse. Donc là, ça veut dire qu'en fait, ils se sont dit, si ça se trouve, c'est Aaron, parce que c'est Aaron qui parle, parce que Moïse, on le trouve un peu à côté, confus là, mais Aaron, lui, il est toujours clair. Donc c'est Aaron qui fait que Moïse est Dieu. Donc si Aaron, il est avec nous, il va faire que nous, on est Dieu, on va devenir Dieu, et on va devenir puissant. Voilà. Donc le peuple cherchait à remplacer Moïse. Mais pas à le remplacer d'un point de vue purement politique. Il y avait une vision qui allait au-delà de ça, c'est qu'il voulait récupérer quelque chose qu'il pensait que Moïse avait intégré au travers de je ne sais pas quoi. Ça nous rappelle un passage du Nouveau Testament, dans Actes chapitre 8, les versets 18 à 21, où on a quelqu'un qui avait un peu la même attitude que le peuple à ce moment-là. Alors, je ne vais pas l'étudier, je fais juste une allusion, enfin, un petit passage. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Il voulait recevoir une sorte de pouvoir. Et le peuple considérait que Moïse, il avait reçu un pouvoir. Et eux, ils voulaient avoir le même pouvoir. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Eh bien, on a un peu la même chose là. On a une situation où le peuple, et je vais peut-être arrêter de dire le peuple, mais en tout cas une partie du peuple, parce qu'on va voir quelle est cette partie du peuple, une partie du peuple voulait devenir comme Moïse, qu'il considérait être comme un Dieu. Faisons un petit bond dans Exode chapitre 32, verset 7, nous lisons « L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Alors ça, c'est un texte qui, quand j'étais plus jeune, m'avait interpellé. Je me suis dit, mais quoi qu'est-ce qui se passe ? C'est le peuple de Dieu, et d'un seul coup, comme si Dieu dit, vous savez, c'est comme quand il y a des couples qui se disputent, ou quand il y a un enfant qui a fait une bêtise. Quand il a fait une bêtise, c'est toujours l'enfant de l'autre. Hein. Ton fils, le mari va dire à sa femme ton fils, ou la femme va dire à son mari c'est ton fils a menti, a volé. Par contre, s'il a fait quelque chose de bien, c'est notre fils. Hein. C'est toujours pareil. Donc là, ça donne l'impression que c'est un peu pareil. Dieu, le peuple, il fait des choses qui ne sont pas bonnes, donc c'est plus le peuple de Dieu, c'est le peuple de Moïse. Dieu rejetterait-il son peuple ? Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Évidemment, impossible que Dieu rejette son peuple. Ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quid ? Exode chapitre 12, versets 36 et 37. Nous lisons. « L'Éternel fit trouver grâce aux yeux
au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient au moins 2 millions de personnes. Énorme. Et le verset 38, le verset qui suit, nous lisons « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. » Donc, ces gens-là avaient des grands biens, ceux qui sont montés avec le peuple. Parce que d'un côté, on a les 600 000 qui montent, c'était des esclaves. Hein. Donc, ce serait surprenant qu'ils aient des grands biens avec des grands troupeaux. C'était des esclaves depuis plus de 2 siècles. Donc, ce serait surprenant qu'ils arrivent avec un cheptel énorme, hein, évidemment. Donc ici, on nous dit bien, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Donc ils ont été suivis par un ramassis de personnes, là. Une multitude de gens de toute espèce, c'est la traduction de Erev Rav. Erev Rav. Erev, c'est un mot qui n'est employé que 2 fois dans la parole de Dieu. Tel que décliné là. Dans Néhémie, ici, et dans Néhémie, chapitre 13, verset 3, où nous lisons « Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. » C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'Israël. Donc c'est-à-dire que le Erev Rav sont des gens qui ne sont pas d'Israël. Donc a priori, ce n'étaient pas des esclaves, puisqu'ils ont des grands biens. Regardons avec la construction et les diacritiques. Les 2 diacritiques ici montrent que ces 2 mots sont liés et sont inséparables dans cette expression. Ça veut dire qu'on va les réunir pour regarder ce que ça veut dire. Les 2 premières lettres, ardeur interne véhémente, fureur, désordre, feu excitateur. Voilà. Là, on a déjà l'introduction, on voit ce qui se passe. Et aussi aveuglement, privation de lumière ou d'intelligence. Donc, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. Attention, quand la Bible parle de gens qui ne sont pas intelligents, ça veut dire qu'ils ne cherchent pas Dieu. La Bible ne fait pas notion de l'intelligence comme quelqu'un qui serait capable de résoudre des équations du 3e degré de tête. Mais l'intelligence, selon la Bible, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. L'homme intelligent ou la femme intelligente, c'est celui ou celle qui cherche Dieu. Ça, c'est une personne intelligente. Ensuite, les 2 lettres suivantes, Beit Reish, désignent une production active, un fruit, une reproduction. Donc, il y a quelque chose qui se transmet. Donc, il y a une reproduction. Ce manque d'intelligence, en fait, malheureusement, se diffuse. Et la dernière lettre, Beit, représente la bouche de l'homme. Ça se diffuse par la bouche. De valeur 2 symbolise la dualité, l'autre. Erev Rav désigne donc ce peuple sans intelligence, qui ne cherche pas Dieu, qui est excitateur, qui est avec une ardeur interne, qui est véhément. Donc là, ça rejoint ce qu'on vient de lire, hein, qui va aller à chaque fois aller voir Aaron en disant on manifeste, on n'est pas content. Donc voilà, la description correspond. Nombre chapitre 11, verset 4, on a une autre description. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qui nous donnera de la viande à manger. Donc on voit bien que là, dans Nombre chapitre 11, verset 4, on voit bien que c'est ce ramassis de gens, ce Erev Rav, qui excitait le peuple à râler, à se plaindre, à quémander, à s'apitoyer. Donc c'est un peuple qui, c'est une partie, c'est un groupe de personnes, assez important, on va le voir, un groupe de personnes qui étaient très mal disposées au sein du peuple et qui influençaient le peuple. Et ce n'étaient pas des Hébreux, c'était des Erev. Donc c'était des étrangers à Israël qui ont suivi. Ils se sont dit, hop là, il y a l'opportunité, on y va. Exode 3, 9 et 10, nous lisons. « À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Quand Dieu parle de mon peuple, ce sont les Israélites, les Hébreux, le peuple de Dieu. Mais le ramassis de gens qui ont suivi, ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, ceux-là.
Les Israélites, c'est le peuple de Dieu. Moïse aurait dû refuser que le Erev Rav ne suive le peuple de Dieu. C'est-à-dire que Moïse a accepté qu'il y ait un ramassis de gens là, qui suivent, et Dieu, dès le départ, il a dit « Je sortirai d'Égypte mon peuple », c'est-à-dire les Israélites, les enfants de Jacob, mais pas les autres. Et pourtant, il y a un ramassis de gens, il y a un groupe de personnes qui, on l'a vu dans la description, n'étaient pas très bien disposés, même pas du tout. Par contre, ils avaient quelque chose pour eux qui était peut-être un peu intéressant, ça, le texte ne le souligne pas, quoique en stipulant clairement qu'ils avaient un cheptel considérable, il y avait peut-être un petit intérêt à ce qu'ils suivent parce que ça pouvait servir dans le désert, par rapport à plus d'1 million de personnes, voire 2 millions de personnes qui sortaient d'esclavage, de 2 siècles d'esclavage. Évidemment, c'était énorme. Hop là, je fais une petite pause. Quand je dis 2 siècles d'esclavage, parce que souvent on nous dit qu'il y a 430 ans. Il n'y a pas 430 ans d'esclavage en Égypte, puisque la promesse faite à Abraham, par rapport à 400 ou 430 ans, je ne vais pas entendre les détails, mais le texte biblique dit bien de 430 ans en dehors de la terre promise, et il n'y a eu que 200, enfin que, c'est beaucoup, mais par rapport aux 430, il n'y a eu que 210 ans d'esclavage à proprement parler en Égypte. Voilà. Et donc 430 ans entre Abraham, la promesse, et le retour en terre promise. Voilà. Donc, quand Dieu dit à Moïse, va descendre car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu, il s'agit de quel peuple ? Du ramassis qui a suivi, mais pas du peuple d'Israël. Donc ça veut dire que, là on voit tout de suite que l'impulsion du veau d'or, c'est pas le peuple d'Israël, c'est pas le peuple de Dieu. C'est ceux qui avaient suivi. Ceux qu'on a acceptés parmi le peuple de Dieu et qui n'auraient jamais dû y être. Parce qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Donc c'est-à-dire ceux qui sont les étrangers, le Erev Rav, le ramassis de gens. L'impulsion du veau d'or n'est pas venue du peuple de Dieu. Alors déjà, ça paraît plus logique, parce qu'ils viennent de passer quand même par des expériences extraordinaires, 210 ans d'esclavage, ils sont libres, enfin, on se dit, mais c'est pas possible, en 15 jours, ça y est, ça va pas. Et en fait, c'est logique. L'impulsion du veau d'or a été donnée par ceux que Moïse a laissés venir, et qui, eux, ne sortaient pas d'esclavage, ils avaient le cheptel, tout ça, donc d'où est-ce qu'ils venaient ? D'où est-ce qu'ils venaient, ces gens ? On va le voir juste après. On va voir d'où ils venaient, ces gens. On va voir qui c'étaient, ces gens. Aaron leur dit, donc là, ça y est, on a compris le verset 1, ça y est, on a compris ce qui se passe, le contexte. Donc Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, il jeta alors dans un moule, il fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Alors, vous voyez, par étapes. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, vos fils et vos filles. Les femmes, les fils et les filles du Erev Rav. Parce que je ne pense pas qu'après 2 siècles d'esclavage terrible, les femmes, les fils et les filles, parce qu'à l'époque, les fils, les hommes pouvaient avoir aussi un anneau au nez, hein, mais là, en plus, il est clairement parlé des oreilles. Donc des boucles d'oreilles, et certains hommes avaient des boucles d'oreilles. À l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, on voit bien que, on a vu que le peuple, là, c'était bien le Erev Rav, ce n'était pas des peuples juifs qui sortaient de 2 siècles d'esclavage. Ceux qui avaient des boucles d'oreilles en or, ce n'étaient pas des esclaves. C'est logique. En plus, je ne pense pas que dans la nuit de Pâques, les femmes du peuple hébreu se sont précipitées pour se faire percer les oreilles en se disant « Je vais récupérer des boucles d'oreilles demain chez les Égyptiennes, je vais me faire percer les oreilles tout de suite pour les mettre dès demain. » Je ne pense pas que c'était l'objectif de la nuit de Pâques. Donc ça montre bien que, quand on lit bien le texte, que la description ne peut pas correspondre à des personnes qui sont du peuple hébreu, qui sortent d'esclavage. Et pas d'un esclavage gentillet, hein. C'était quelque chose de très très difficile, d'épuisant. Donc les femmes, les fils et les filles de famille en esclaves depuis 210 ans auraient-ils eu des oreilles percées avec des bijoux ? Non.
C'est une évidence que non. Comment ? Il n'aurait pas eu le temps de se percer les oreilles. Alors là, on est assez peu de temps après la sortie d'Égypte quand même. Il y a eu 40 ans dans le désert, certes, mais là, on n'est pas encore... donc ça veut dire que c'est très court. Les boucles d'oreilles, ils pouvaient en avoir puisqu'ils ont récupéré beaucoup de choses des Égyptiens. Mais là, on voit des gens qui ont des boucles d'oreilles en or en plus, donc voilà, et qui étaient habitués à les avoir. Donc, et puis, regardez bien le détail, hein. Ôter les anneaux d'or qui sont aux oreilles. Donc, le texte insiste bien sur le fait que les gens les portaient. Ce ne sont pas les bijoux en or qu'ils ont récupérés à la sortie d'Égypte et qui leur ont été donnés par les Égyptiens et les Égyptiennes. Il s'agit bien de bijoux qu'ils portaient aux oreilles, donc d'oreilles percées, etc. Alors, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or, ôtez, parak. Parak, qui veut dire se dépouiller. Logique. Conjugué au radical piel. Donc ça veut dire que c'est insistant. C'est-à-dire que vous les enlevez tous. Vous n'en gardez aucune. On insiste, bien clairement. Donc ça veut dire qu'on pourrait traduire par se dépouiller complètement. Le texte nous dit que « et tous ôtèrent leurs anneaux d'or ». Ôtèrent, c'est le même verbe, parak. Donc ça veut dire se dépouiller. Mais il est conjugué au radical itpael. Petit détail. Eux-mêmes complètement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Aaron a demandé que les femmes, les fils et les filles se dépouillent complètement des anneaux qu'ils avaient aux oreilles. Et le texte nous dit que les hommes durent dépouiller eux-mêmes complètement leurs femmes, leurs fils et leurs filles des anneaux que ceux-ci avaient aux oreilles. Quand on dit ça comme ça, ça donne bien l'impression qu'il y a eu une petite tension familiale. C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé tout seul. Vous voyez ? Et le texte montre bien dans sa structure que ça ne s'est pas passé tout seul du tout. C'est-à-dire que les femmes, les fils et les filles n'étaient pas tout à fait d'accord de se dépouiller complètement et que les hommes, il a fallu qu'ils insistent lourdement et qu'ils enlèvent eux-mêmes. C'est un détail intéressant. Parce qu'en fait, on va voir que là, Aaron a usé de stratégie. Les anneaux d'or maintenant. Les anneaux. Nizmei. Nizmei, anneaux ou boucles de nez ou d'oreille. Moi, c'est clair. Il y a 4 emplois. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, on a 4 fois ce mot Nizmei, écrit tel qu'il est là. 2 fois dans notre texte, parce que les anneaux qu'ils avaient aux oreilles, donc il fallait qu'ils enlèvent les anneaux d'or qu'ils avaient aux oreilles, donc 2 fois. Et 2 fois dans Juges, chapitre 8, versets 24 à 26, où le texte nous dit que Gédéon leur dit « J'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent « Nous les donnerons volontiers », et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta des anneaux de son butin. Le verset 27 montre qu'il s'agissait de personnes royales. C'est-à-dire que les personnes qui avaient des anneaux, ces anneaux-là, étaient des personnes de rang royal. Regardons comment est construit ce mot Nizmei. Ça va être très important. Les 2 premières lettres désignent quelque chose qui s'écoule, qui se répand. Qui s'écoule, donc quelque chose de liquide qui se répand. Désigne une influence. Donc c'est quelque chose qui s'écoule, qui se répand, mais qui aura de l'influence, qui aura une certaine autorité, on va dire, une certaine peut-être même domination. Et les 2 dernières lettres posent la question de quoi ? Bon, c'est curieux parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça désigne aussi de l'eau en éthiopique. Alors qu'est-ce que c'est que l'éthiopique ? C'est une langue sémitique très ancienne de l'Égypte, puisqu'on a vu que ce peuple, c'était un peuple égyptien. Donc je me suis dit, il est probable que la description soit plutôt égyptienne qu'hébraïque. Donc j'ai regardé ce que c'était qu'en éthiopique, ces 2 lettres, Mem Yod, qui se prononce par Maï, et Maï, ça veut dire l'eau. Donc quelque chose qui s'écoule, qui se répand et qui désigne une influence et qui serait de l'eau.
pour des Égyptiens. Éthiopique, c'est la langue antique du sud de l'Égypte. Soudan, Éthiopie, enfin tous les pays qui sont au sud de l'Égypte. Donc c'est vraiment l'Égypte. Ce qu'on appelle la Haute-Égypte. Le Erev Rav portait un signe distinctif, marque d'une influence de l'eau qui coule. On va le dire, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, on va garder ça quelque part dans notre mémoire. Mais en tout cas, ils avaient une marque, parce que ça veut dire que ce peuple-là, on pouvait les repérer assez facilement parmi le peuple d'Israël, puisqu'ils avaient des anneaux d'or, alors que le peuple d'Israël n'en avait pas. Aaron voulait créer une discussion, j'ai mis un électrochoc, dans les familles du Erev Rav. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a dit, bien sûr, bien que toutes les femmes, les fils et les filles, ce que vous avez qui vous distingue, qui vous met quelque part en dehors du peuple, c'est-à-dire qui vous distingue et que vous gardez comme distinction, comme quoi vous ne faites pas partie du peuple d'Israël, eh bien, vous les enlevez. Et vous vous fondez dans le peuple. Et en plus, c'est les femmes, les fils et les filles. Donc il a créé un électrochoc. Pourquoi ? Parce que la société égyptienne reconnaissait aux femmes non seulement leur égalité avec les hommes, mais leur indispensable complémentarité qui s'exprime notamment dans l'acte créateur. C'est-à-dire que chez les Égyptiens antiques, la femme avait, c'est pas, quand je dis égalité, ça ne veut pas dire parité, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, ça veut dire que la femme n'était pas inférieure à l'homme. Elle avait exactement la même autorité. Donc quand Aaron dit les femmes, elles vont enlever les femmes, les fils et les filles, elles vont... Ça veut dire quelque part, en fait, l'homme n'ayant pas d'autorité sur la femme, particulière dans l'Égypte antique, forcément, il allait y avoir discussion. Forcément. Donc là, Aaron a créé en fait un élément qui allait faire réfléchir et qui allait en tout cas commencer à faire parler, à discuter, quoi. Discuter sur vraiment le pourquoi du comment. Donc on voit que Aaron va jouer de stratégie là, pour essayer de réveiller le Erev Rav en disant bon, ça fait quelques semaines qu'on est ensemble, vous avez toujours vos signes distinctifs comme quoi vous ne vous mêlez pas au peuple, vous êtes un petit truc à part là dans le peuple, mais il faudrait peut-être commencer à réfléchir à intégrer le peuple, quoi. Surtout si vous voulez devenir des Elohim du peuple, c'est-à-dire si vous voulez devenir les chefs, peut-être falloir réfléchir à intégrer le peuple. Il y a une certaine logique quand même. Aaron leur dit, on a vu que c'était Amar, dire, annoncer. On a vu que tout ce qui s'étend par impulsion, sorte de mise en résonance par Dieu. C'est-à-dire que Aaron, là, quand il leur dit ôter les anneaux d'or, il n'utilise pas l'autorité en disant bon, qu'est-ce que c'est cette affaire, vous enlevez ça là. Non. Il donne. Amar montre bien qu'il essaye de. Son souhait, en fait, en tout cas, c'est d'impulser un mouvement de réflexion qui sera en Dieu, par l'esprit, pour que les personnes réfléchissent sainement, intelligemment, comme on a vu tout à l'heure, pour se positionner devant Dieu. Aaron, là, c'est tout à fait... On a vraiment le berger avec les brebis, en fait, qui essaye de les conduire et de les guider. Aaron exhortait le Erev Rav pour qu'il se dynamise pour Dieu. Parfois, certains utilisent ce texte pour dire Aaron est un peu légaliste. Non, il n'y a aucun rapport avec le légalisme. C'est juste faire réfléchir et amener une saine réflexion pour se positionner en Dieu par rapport au peuple de Dieu. Il est conjugué au mode imparfait, ce Amar. Donc ça veut dire que ce n'est pas la première fois. Ce n'était pas la première fois que Aaron exhortait le Erev Rav. Aaron invitait le Erev Rav à cesser de se distinguer du peuple d'Israël. Pourquoi vous voulez garder votre différence ? Vous intégrez le peuple de Dieu ou pas ? Vous voulez rester différent ? À ce moment-là, il y a un problème. Voilà, donc Aaron voulait susciter la réflexion, et il le faisait régulièrement, puisque c'est de l'imparfait, c'est pas du parfait, c'est de l'imparfait, donc c'est pas une fois, ça a été répété à plusieurs reprises. L'archéologie a permis de retrouver les pendentifs de l'époque, c'est-à-dire qu'on sait quelle sorte de boucle d'oreille les Égyptiens avaient à l'époque. Intéressant en soi. Donc, j'ai cherché, et voilà ce qu'on a. Alors on en a plusieurs.
Donc on a Horus, on a un serpent, on a l'anx, on a l'œil, le fameux œil, etc. Seul un des, on va pas les étudier tous, hein. Seul un des symboles correspond à la description biblique de Nismei. Vous savez, ce qui coule, qui a une influence, l'eau en éthiopique. L'ankh, symbole du Nil, source de vie pour les Égyptiens. C'est le seul qui a ce symbole de l'eau, qui a une influence sur la vie, puisqu'en fait, ce n'était pas que à l'origine pour donner la vie, mais c'était tout ce qui maintenait la vie. Dans l'Ankh, la barre verticale qui représente la vallée du Nil est donc la Haute-Égypte, l'Éthiopique, et la barre horizontale, le nœud d'Isis. Isis, reine et déesse mythique funéraire de l'Égypte antique, représentée comme une jeune femme coiffée d'un trône ou, à la ressemblance d'Hathor, d'une perruque surmontée par un disque solaire inséré entre deux cornes de vache. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Un veau. Un jeune taureau. Le mot Ankh ou Anok signifie la vie ou, en égyptien ancien, je suis. Or, qui se définit comme étant celui qui est et qui dit je suis? L'Éternel, Dieu. L'Ankh symbolise l'existence mortelle sur la terre ainsi que l'existence immortelle de l'après-vie. C'est-à-dire qu'ils portaient sur eux un symbole qui allait très très loin. Et ce symbole n'était porté que par la famille royale du pharaon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ramassis de gens, le Erev Rav était formé des membres de la famille adoptive de Moïse, la famille royale. Il avait été adopté par la fille du pharaon, Moïse. Donc imaginez la situation délicate de Aaron, qui faisait face régulièrement au mécontentement de la famille adoptive de Moïse. Il était ce qu'on appelle entre le fer et l'enclume. Entre le marteau et l'enclume. Voilà. Donc une fois qu'on a ça à l'esprit, on va comprendre beaucoup plus la finesse de l'attitude de Aaron. Et quand on va revenir sur ce qui s'est passé avec les fils de Aaron et la manière dont Moïse a parlé, et la manière dont il a répondu à Aaron, etc., on va voir qu'il y a beaucoup de choses sous-jacentes, en fait, par rapport à ça. Sachant que ce peuple-là, c'est celui que Moïse a laissé venir, et qui n'aurait pas dû, mais c'était sa famille adoptive. Des gens riches. Et la famille du Pharaon se pensaient tous un peu divins. Ils étaient tous des descendants d'un dieu. Et ils ont demandé au peuple, et nous aussi, on veut devenir des Elohim. Vous voyez tout le lien là, tout s'enchaîne là. Tout devient extrêmement logique. Extrêmement logique. En plus, ils portaient sur eux l'Ankh, c'est-à-dire un symbole quand même assez fort, et ils vont vouloir faire un veau. Voilà. Donc, ça paraît assez clair quand même. Exode 32,4. Donc Aaron reçoit les boucles d'oreilles. Parce que le texte ne parle que de boucles d'oreilles. Hein. Il reçut de leurs mains, donc il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il jeta tsour. Tsour qui veut dire compresser, tasser. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il a compressé l'or dans un moule. Bon. Dans un moule, bachéchet. Bachéchet, il n'y a que deux occurrences. Donc c'est-à-dire qu'on ne trouve que deux fois ce mot dans la parole de Dieu. Et ça désigne quelque chose d'intelligible. Alors, il compressa l'or dans quelque chose d'intelligible. Littéralement, c'est ça. La deuxième occurrence dans Ésaïe chapitre 8, verset 1, où l'Éternel me dit, prends une grande table et écris dessus d'une manière intelligible, bachéchet, qu'on se hâte de piller, qu'on se précipite sur le butin. Aaron concassa, écrasa, compressa les objets en or de façon à ce que le Erev Rav comprenne ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'en fait, il reçut l'or des mains du Erev Rav
Et il a fait quelque chose d'intelligible, c'est-à-dire de compréhensible. Il a fait quelque chose que les gens allaient comprendre. Il a fait quelque chose de compréhensible par le Erev Rav, par les Égyptiens, par la famille royale. Alors, Bachechet, ça s'écrit ainsi, donc avec 4 lettres, enfin une pointée. Il y a 2 manières de lire le mot. Avec des racines hébraïques, et on obtient une lecture particulière. Beit pointé désigne un élément vide intérieur et volumineux extérieurement, c'est-à-dire un moule. Les 2 lettres suivantes désignent un foyer duquel la chaleur s'échappe. Et la dernière lettre désigne un élément protecteur comme un bouclier ou un toit. Donc ça veut dire qu'en fait, une forge de moulage, on pourrait l'appeler. Voilà. La description de Bachechet écrit comme ça, c'est une forge de moulage si on la prend dans sa structure hébraïque. Maintenant, il y a une autre façon de la lire. Puisque le texte nous dit que c'était intelligible pour les Égyptiens de l'Antiquité. Donc, je vais regarder ce mot au travers d'une écriture éthiopique. Le premier beit, comme il est pointé, c'est comme s'il était doublé, donc c'est-à-dire dans, par, pour. Ensuite, beit, chet, désigne un acide en éthiopique. C'est une racine qui n'est pas utilisée en hébreu. C'est-à-dire qu'en hébreu, cette racine ne signifie rien. Elle n'est jamais employée. Elle n'existe pas en fait. On ne la retrouve pas en tant que racine, à proprement parler. Les 2 lettres dernières, les 2 dernières lettres, Reish Tet, désigne un bouillonnement en éthiopique. Racine désignant une promenade en hébreu. Donc on voit que si on fait une lecture hébraïque dans ce sens, on a l'impression, enfin voilà, c'est pour quelque chose qui ne veut rien dire, une promenade. Donc ça ne veut rien dire. Donc ça veut dire que si je prends une lecture de Bachechet dans une lecture avec des racines éthiopiques, c'est-à-dire intelligibles, compréhensibles pour des Égyptiens de l'Antiquité, ça décrit une dissolution acide. Évidemment, la lecture choisie par nos traductions, c'est une forge de moulage. Faire un moule, dans un moule. Voilà. Il a jeté l'or dans un moule, qu'il a chauffé, il a fait fondre, et puis ça a donné quelque chose, ça a donné un veau. Bon. Qu'est-ce que ça donnerait si nous prenions cette lecture, c'est-à-dire la lecture éthiopique? Qu'est-ce que ça donnerait? Alors on va le faire. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur un papyrus qui s'appelle le papyrus de Hébers. L'un des plus anciens traités médicaux qui nous soit parvenu daté du XVIe siècle avant Jésus-Christ, sachant que la sortie d'Égypte eut lieu au XIXe siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un papyrus qui est un petit peu après, pour situer dans le temps. Alors, dans le papyrus Hébers, il nous est parlé des réactions acides qui étaient pratiquées par la Grèce antique. Et on utilisait surtout des réactions acides dans 2 cas. Pour traiter les problèmes de vue, donc j'ai mis utilisation de l'acide collalique contenu dans la bile. L'acide collalique, on l'utilise aujourd'hui pour préparer et synthétiquement la cortisone. Donc c'est quelque chose de très important. Donc Méhul l'utilisait avec un cil, puis il faisait dissoudre un cil, enfin bref, c'était une mixture assez particulière qui donnait un collyre, et ce collyre on l'appliquait sur les yeux pour y voir plus clair. Et le deuxième cas, c'était pour élaborer un contraceptif féminin. C'est-à-dire qu'il y a toute une recette, donc utilisation de l'acide lactique issu de la fermentation d'un mélange d'épines d'acacia qui était concassé, qui était écrasé, compressé, de dattes et de miel sur un tampon de fibres, ce tampon étant introduit par la femme pour pouvoir, et ça servait de contraceptif. Voilà. D'après le papyrus d'Hébers, en fait, la contraception féminine, par ce biais, ce bâtonnet-là, étant introduit régulièrement, pouvait rendre la femme stérile, enfin, éviter d'avoir des enfants pendant plusieurs mois. Aaron, donc si on prenait cette lecture, si on prenait la lecture éthiopique, c'est-à-dire intelligible pour les Égyptiens, le fait qu'il est concassé,
qu'il ait utilisé une réaction acide. Aaron aurait signifié qu'il fallait une guérison de la manière de voir ou que leur attitude menait à la vacuité et ne porterait pas de fruits. Oui. Si on utilise cette lecture. Après, je laisse à chacun la possibilité de voir la lecture qu'il veut. Personnellement, je préfère celle-là et vous allez voir un petit peu après pourquoi. C'est-à-dire que Aaron aurait joué intelligemment en disant « Ok, alors d'abord, on va amener la discussion parce qu'on va demander aux femmes d'enlever les boucles d'oreilles, les fils, les filles. Donc ça va discuter dans les maisonnées et peut-être que ça va le faire réfléchir. Bon, a priori, ça n'a pas trop bien marché. Et ensuite, autre méthode, on va plus loin. Hop, on va mettre ça dans un trou. On va faire réagir avec une acide. Alors, l'or ne réagit qu'avec très peu d'acide. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment Aaron a pu faire. Il a pu le faire, en tout cas, pour faire réagir l'or avec un acide. En tout cas, pour laisser un message. Surtout que c'était des gens de la famille royale. Hein. Parce que souvent, on nous dit sur Ramassis, c'était des vauriens. Non, c'était des gens très intelligents, dans l'intelligence du monde, pas selon la Bible, parce qu'ils ne cherchaient pas Dieu, et des gens qui avaient beaucoup de connaissances. Voilà. Donc, je préfère cette lecture parce que ça correspond vraiment au sens du texte intelligible. Sinon, mettre les choses dans un moule, il n'y a rien d'intelligible. Il ne faut pas être plus intelligent que la moyenne pour comprendre que si on fait fondre et qu'on met dans un moule, quand ça refroidit, ça sort quelque chose. Bon. Et là, il y avait vraiment un message intelligible, correspondant, dans une certaine mesure, à Ésaïe chapitre 8, d'ailleurs. Donc, je reviens au verset 4. Donc, il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, on a compris ce que ça veut dire, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, donc c'est le Erev Rav qui parle. Et ils parlent et dire Israël. Donc on a le peuple qui n'est pas Israël, qui interpelle Israël. C'est quand même extraordinaire ça. C'est le peuple porté au mal qui interpelle le peuple de Dieu. Porté au mal, on voit ça dans Exode chapitre 32, verset 22. C'est le petit détail, si on peut dire. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Donc là, il parle à Moïse. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. La traduction de porter au mal, c'est Becha. Becha, ça veut dire dans ce qui est sensoriel, littéralement. C'est la famille adoptive de Moïse. Donc Aaron dit à Moïse, mais tu sais toi-même que ce peuple, il est dans ce qui est sensoriel, sensationnel. Il est dans le sensoriel, dans le sensationnel, dans ce qui touche les sens. Ceux qui sont à la recherche de ce qui touche les sens deviennent les meneurs, les Elohim du peuple de Dieu. On voit l'inversion. Il y a un groupe qui n'est pas du peuple de Dieu, mais qui a été accepté au sein du peuple de Dieu. Alors, on peut imaginer que la tension était importante, si en plus c'était la famille adoptive de Moïse, bon, un peu compliqué. Du coup, on tolère, et petit à petit, puisque tout ça c'est à l'imparfait, donc ça s'est fait en plusieurs fois, et à un moment donné, hop, c'est ce petit groupe-là qui interpelle le peuple de Dieu, et qui va l'amener où? À glorifier Dieu? Pas vraiment. Becha, en plus, petit clin d'œil, parce que Becha, si je le lis en éthiopique, c'est dans Ra, le dieu soleil égyptien, dont la fille est Nout, la vache céleste. Vous voyez, à chaque fois, on recoupe. C'est comme si on avait deux lectures qui se superposaient, en fait. On a une lecture purement hébraïque, qui donne un certain sens. Et Moïse, il joue là. Parce que, il joue finement, je dirais. Il n'est pas dans une situation très simple. Et par contre, cependant, il se fait comprendre de tout le monde. Parce que Moïse a dû bien comprendre. Aaron, je dis Moïse. Aaron, pardon. C'est Aaron. Et en plus, Aaron, il dit à Moïse, son frère. Imaginez comme c'est compliqué, hein, parce que c'est son frère en plus. Alors, tu sais toi-même, petit frère, parce qu'Aaron, c'est le grand frère de Moïse. Donc, tu sais toi-même, petit frère, que ta famille adoptive sont plutôt portés sur tout ce qui est sensationnel, sensoriel, magique, tout ça, tout ce qui fait, tout ce qui éblouit, tout ça. Donc là, Aaron, en disant ça, lui aussi, il interpelle un peu Moïse quand même. Il dit,
Ne me pousse pas trop quand même, parce que tu sais quand même que je les gère quand même. Ça fait un moment que je les gère, ceux-là. Et c'est pas simple. Hein. Ouais, on voit toute la délicatesse d'Aaron aussi. Hein. Remarque numéro 1, petite remarque. Exode 32.1, nous lisons. Le peuple, considérant que Moïse était confus à chaque descente de la montagne, ce peuple, c'est eux, hein, qui se prenaient pour des dieux, le ramassis, là. Donc, ils considéraient que Moïse n'était pas très clair. Je vais faire des réunions de famille, je trouve qu'il n'est pas très clair. Donc, était confus à chaque descente de la montagne, manifestait à chaque fois auprès d'Aaron et lui disait « Devenons puissants, fais-nous devenir des Elohim ». Cette phrase a beaucoup plus de résonance quand on sait qui c'est qui parle. Qui marche devant nous. Donc, ils veulent prendre la tête du peuple, en fait. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays... Puis regardez un peu ce dénigrement. Cet homme, celui-là, là, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. On ne sait pas. Peut-être qu'il est mort. Hein. On ne sait pas. Le verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et il fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Schéma inverse de la création de l'homme. Genèse 1,26, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. À la création, Dieu fit l'homme à son image. À l'origine de l'impulsion du veau d'or, l'homme fit Dieu à son image. Fais-nous Dieu. Ce qui amena l'homme à faire Dieu à l'image de l'animal inférieur à l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est devenu un Dieu. On a tout le renversement et en même temps un retour à la case départ. Chut, Jardin d'Éden. Mais non, vous serez comme des dieux. Donc on a tout le cheminement inverse de la création de Dieu où en fait Dieu a créé l'animal, l'homme à son image, à l'image de Dieu. Et là on voit le cheminement, on dit qu'à un moment donné, Dieu, l'homme ici, se fait à l'image de Dieu, fais-nous Elohim, fais-nous Dieu, on va devenir Dieu, nous. Et après, le Dieu, il devient un animal. Vous voyez ? Le renversement. Deuxième petite remarque. Moïse et les anciens du peuple parlaient avec Dieu qui les appelait, sur la montagne, à chaque fois, les 70 anciens, plus les 2 fils d'Aaron, montaient sur la montagne. Dieu les appelait, ils parlaient, ils redescendaient. Le peuple de Dieu a été tenté par le ramassis de gens, par la tentation du sensationnel, de tout ce qui touche les sens. Il faut être sensé, n'est-ce pas? Il faut être sensé. C'est ce que vous pouvez dire, il faut être sensé. Alors que Dieu demande à être intelligent, c'est pas la même chose. Et le peuple a chuté. Adam et Ève parlaient avec Dieu qui les appelait dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont été tentés par le serpent, par l'excitation des sens, la tentation du sensationnel. Adam et Ève ont chuté. La chute par les sens ne fut pas le propre d'Adam et Ève. Parfois on entend ça. Ah non, mais vraiment, ils n'ont pas été... Non, pas été bons, Adam et Ève, quand même. La chute par les sens est le propre de l'humanité entière. Tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y en a pas un seul qui est bon, qui soit juste. Donc ça, c'est juste 2 petits clins d'œil par rapport au texte. On revient au verset 4. Donc, Aaron, on voit qu'il essaye de jouer. En même temps, on verra peut-être la prochaine fois que Aaron, là, il essaye de gagner du temps parce que Moïse avait dit 40 jours. Aaron est sûr qu'il sait que Dieu est fidèle. Si c'est 40 jours, c'est 40 jours. Et que là, on n'était pas encore à 40 jours. Donc, on va attendre 40 jours. Puis après, il y a le détail de 40 jours sur la montagne ou 40 jours entre le départ du bas de la montagne et le retour au bas de la montagne. Il y a un petit delta là, de quelques heures, il faut monter tout en haut. Donc Aaron essaie de gagner du temps. Aaron essaie de gagner du temps. Je ne suis pas en train de dire que Aaron n'a pas fauté. Parce que Aaron a fauté. Mais pas dans le sens où le texte nous laisse percevoir. Ça, on le verra la prochaine fois. Et donc, il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule, et il fit un veau en fonte. Il fit assa qui veut dire faire, préparer, concevoir, fabriquer. Dans Exode 32.1, le peuple demandait « Fais-nous devenir Elohim qui marche », donc c'était le même verbe, assa aussi. Donc ça veut dire que Aaron a
a répondu à la demande du Erev Rav. Quand on lit comme ça, il dit voilà, fais-nous, il fit. C'est le même verbe, conjugué pareil. Donc, sauf qu'ils ne sont pas tous la même personne, évidemment, mais fais-nous, il fit. À une nuance près. À une nuance près. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand on lit le texte qu'il a fait exactement ce qu'ils ont demandé, mais à une nuance près. Il reçut de l'or et il fit un veau en fonte. C'est un petit détail, mais qui change tout. Surtout que Dieu dit à Moïse, ils se sont fait un veau en fonte. Donc c'est pas Aaron qui ne sait pas ce que c'est que de l'or. Il sait bien ce que c'est que de l'or. Et il a fait un veau en fonte. On lui a donné de l'or et il a fait un veau en fonte. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Exode 20, 23. C'est Dieu qui parle. Vous ne m'associerez aucune divinité, vous ne fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Il y a eu un commandement donné par Dieu qui était clair. Et en plus, si je ne l'ai pas traduit littéralement, mais il y a un terme qui n'est pas traduit qui dit pour vous-même, c'est-à-dire que ça insiste, vous ne vous ferez pas une divinité, vous ne vous fabriquez aucune idole en argent et en or pour vous-même. Ça insiste bien. Donc, dans ce texte. Et donc Aaron n'a pas désobéi, et en dissolvant l'or, Aaron n'a pas transgressé le commandement de Dieu de ne pas faire en or, ni en argent. Le veau n'était pas en or ni en argent. Vous allez me dire, c'est un détail. Oui, c'est un détail. C'est pas ça qui va empêcher Aaron d'avoir fauté, mais pas sur ce point-là en tout cas. Et d'après le texte biblique, je suis absolument convaincu que s'il l'avait fait en or, il aurait fait partie de ceux qui n'auraient pas dépassé, qui ne seraient pas les plus loin là, dans le désert. Pas. C'est ça, ça change par rapport. Ça, on verra la prochaine fois, parce que je vais m'arrêter là, parce que c'est très. Parce qu'après, si on parle là-dessus, après, il va falloir aller beaucoup plus loin. Donc voilà, on va faire juste la pause, arriver ici. Voilà, ça s'est arrêté. Donc on va faire la pause ici, pour voir la prochaine fois qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Aaron, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'il a fauté. Hein. Alors justement, mais ça on va le voir, c'est jouer avec la vérité, mais ça on verra ça la prochaine fois. Et on verra parce que justement, quand à un moment donné, il va prendre la sacrificature, le sacerdoce sur lui, Aaron, pour son péché, qu'est-ce qu'il faut qu'il offre en sacrifice? Un veau. Oui. Et donc c'est pour ça, en fait, on voit bien qu'il y a eu une faute qui est très liée au veau d'or, puisqu'en fait, il va falloir qu'il offre en sacrifice pour son péché un veau. Donc c'est tout ça, ce qu'on va le voir. Et si on n'a pas compris ce qui s'est passé vraiment là, on va avoir du mal à comprendre ce qui s'est passé un peu plus loin. Voilà. Mais là, on a bien compris toute la difficulté que pouvait avoir Aaron dans la gestion du peuple. Et là, on ne va pas dire de ce ramassis, parce que c'était des gens très classe, c'était des gens intelligents, c'était des gens cultivés, c'était des gens de race royale, c'était pas des vauriens. Mais ils étaient de la famille adoptive de Moïse. Son petit frère. Donc c'était bien compliqué tout ça. Je vous dis à bientôt. À la semaine prochaine pour la suite.